Ce sont près de 40 cliniques et groupes de médecine familiale qui craignent de devoir fermer leurs portes depuis l'adoption sous bâillon de la loi 2. Si ça arrive, puis que la loi 2 est appliquée telle quelle, puis qu'il y a plusieurs cliniques qui ferment, les patients n'auront juste plus d'accès aux soins. Puis tu sais, c'est sûr que c'est pas ce qu'on veut. Voici le portrait dressé par région par le Journal de Montréal des cliniques et GMF concernés. On va donner la chance aux discussions de porter fruit, mais évidemment, on est très préoccupés par ces fermetures possibles. On se trouve devant la polyclinique médicale Pierre-Le-Gardeur à Terrebonne où sont inscrits 32 000 patients. Hier, les employés ont été avisés que la clinique fermera ses portes le 1er avril si la loi 2 est appliquée, sans modification. Parmi les 25 médecins de famille qui font du suivi en première ligne, j'en ai 13 qui m'ont mentionné que c'était clair. Si c'était appliqué tel quel, ils vont juste délaisser la prise en charge, le suivi de patients en première ligne. Inquiet, le docteur Bellemare a envoyé une lettre mardi aux élus de la région. Par exemple, personnellement, là, je travaille 50-60 heures par semaine. Ma conjointe est médecin aussi. Je ne peux pas travailler plus. Nous avons recueilli les réactions de patients à l'entrée de la clinique. Je viens de l'apprendre. Ce serait pas le fun parce qu'on a déjà la misère à avoir un médecin. Je voudrais pas le perdre, mon médecin de famille. Quelque chose pour nous faire peur sur la place. Hein? Pas trop inquiet, donc, si je vous entends. Pas en tout. Travaillent beaucoup les médecins, il faut leur donner ça. C'est d'une tristesse absolue et d'un stress absolu pour les gens qui nous appellent. Ils sont nombreux à vous appeler. Beaucoup de monde nous appelle. Devant les craintes des patients, le regroupement provincial des comités d'usagers demande aux médecins de calmer le jeu. S'il vous plaît, arrêtez à chaque jour, à chaque semaine, de mettre sur le plancher des fermetures qui sont probables mais pas faites et que là, les gens nous appellent et nous disent « Je vais perdre mon médecin, mais je souhaite ardemment, et vraiment là, très ardemment, que cette négociation-là se termine positivement pour les médecins, mais aussi pour le besoin des usagers. » Rappelons que les négociations entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont repris la semaine dernière. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.